Malinette? Quel jour est-on aujourd'hui? Vendredi 24 avril. Parfait, vendredi 24 avril. Bravo Malinette. Quel jour sera-t-on demain? Samedi 25 avril. Oui. Et quel jour était-on hier? Jeudi 23 avril. Parfait, bravo Malinette. Alors, what's the weather like today? What's the weather like today? Malinette? It's sunny. Yes, well, very well. It's sunny, but A little bit cloudy. yes, you're right, Merlin. Wonderful. But a little bit cloudy. Yes. Alors, hier, souvenez-vous les enfants, nous avions appris à reconnaître un verbe dans une phrase. Le verbe, c'est le mot qui fait l'action. Je vois que Merlin baille. Dans la phrase Merlin baille, quel est le verbe? Bye. Bravo Malinette, baille. Que fait Merlin? Il baille. Exactement. Alors, je vous avais dit un petit peu hier déjà qu'un verbe se conjuguait. Un verbe se conjugue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on conjugue un verbe, on prend le verbe et devant, on met ce qu'on appelle des pronoms personnels. Alors, les pronoms personnels, il y en a beaucoup, mais les pronoms personnels de conjugaison, je vous les présente. Par exemple, je chante. Vous savez très bien que moi, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Donc, je, c'est le premier pronom personnel quand on veut conjuguer un verbe. Si je prends le verbe chante, ça fait je chante. Voilà. Deuxième pronom personnel, toujours, on les met toujours dans le même ordre. C'est je, ensuite c'est tu. Malinette, est-ce que tu chantes la vie? Oui. Oui? Eh bien voilà, Malinette, tu chantes la vie. Ensuite, sur la même ligne, on va mettre il, elle ou on. Parce que je dis il chante, mais je dis aussi elle chante. Et je dis aussi on chante. Et le mot chante, le verbe chante, s'écrira toujours pareil. Qu'il y ait il, elle ou on devant. Donc on les met ensemble. Je, tu, il, elle, on. Vous voyez, à chaque fois, il y a une seule personne. Si c'est moi qui chante la vie, je suis toute seule à chanter. Si c'est tu qui chante la vie, tu es tout seul à chanter la vie. Si c'est il qui chante la vie, eh bien ma foi, il est tout seul à chanter la vie. Si c'est elle, elle est toute seule également. Et si c'est on, ça c'est plus bizarre, je n'ai jamais compris, mais c'est pareil. Il y a toujours une seule personne qui chante la vie, même si on chante la vie. Voilà. Bon, ça vous oubliez parce que c'est très compliqué à comprendre. Mais quand on conjugue un verbe, je, tu, il, elle, on sur la même ligne. Et ça, ce sont les personnes du singulier. Singulier, ça veut dire qu'il y a une seule personne à chaque fois. Vous vous souvenez? On avait dit une table singulier, des tables, il y en a plusieurs. Comment on appelle le contraire du singulier quand il y en a plusieurs? Merlin? Le pluriel. Le pluriel, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces trois pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, en fait, ils sont 5, bon, enfin 3 lignes, on passe aux personnes qu'on appelle les personnes du pluriel. Ce sont maintenant, à chaque fois, plusieurs personnes qui vont chanter la vie, par exemple, puisqu'ici, j'ai pris le verbe chanter. Si nous chantons la vie, et j'ai vraiment l'impression dans cette classe que nous chantons la vie, nous dansons la vie, j'ai vraiment l'impression que nous ne sommes qu'amour, encore une fois, je le répète, eh bien si nous chantons la vie, vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez à la fin de chantons? Chantons, le son on, comment on fait le son on, Malinette? O-N. O-N, et pourtant, que vois-tu à la fin de chantons? Voilà, à chaque fois que nous chantons, à chaque fois que nous dansons la vie, on aura un petit S à la fin du mot qui se termine par on. Nous chantons, nous naviguons, nous dansons. Voilà, toujours un S à la fin. Ensuite, vous, si moi malheureusement je ne chante pas la vie, mais que vous chantez la vie, mais pour une raison vraiment triste et indépendante de ma volonté, si par hasard un jour je ne chantais plus la vie, que je devrais dire vous chantez la vie. Si c'est vous, c'est pas moi, c'est vous. Eh bien, vous chantez, comment on fait le « et » de chanter? Merlin? E-Z. E-Z. Et si vous dansez la vie, ce sera pareil, ce sera E-Z. À chaque fois que nous avons vous, nous
petit EZ à la fin du verbe. Malinette, tu fronces les sourcils, tu ne comprends rien? Bon, alors on continue. Maintenant, regardez, ici j'avais il, elle. Ici j'ai encore il, elle, mais c'est quoi la différence? Est-ce que vous remarquez à la fin de il et elle ici? Oui? Il y en a un qui est au pluriel. Et oui, et comment tu sais que c'est un pluriel ici? Parce qu'il y a un S. Parce qu'il y a un S, exactement. Donc si je dis ils chantent la vie au pluriel, ça veut dire qu'en fait ils sont plusieurs à chanter la vie. Si c'est Merlin et Malinette, je dirais ils. Pourtant il y a une fille et un garçon, vous allez me dire. Vous vous souvenez, on avait appris, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Si je dis toutes les filles de la classe et Merlin chantent la vie, je serai obligée de dire ils chantent la vie. Par contre, si je dis elles chantent la vie, je peux être certaine d'une chose, il n'y aura que des filles. Je peux dire par exemple, Amel et Léna chantent la vie. Elles ne sont qu'amour. Voilà. Et ce sera elles au pluriel, puisqu'elles sont plusieurs. Et à la fin de chante, qu'est-ce que je devrais mettre, Merlin? ENT. E-N-T. Et attention, attention quand vous lisez. Il ne faut pas dire, par exemple, elles chantant, parce que bien sûr, vous êtes très malin. Et vous avez appris que A-N ou E-N, ça faisait en. Donc vous avez envie de me lire elles chantant. Eh bien, pas du tout. Parce que c'est un petit N et un petit T un peu bizarre. Chut, on ne les entend pas. Ce sont des N et des T muets. Chut. Très bien. Alors, ces terminaisons, elles sont vraies à chaque fois qu'on a un verbe du premier groupe. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais c'est quoi un verbe du premier groupe? Eh bien, c'est un verbe dont le nom se termine par le son « et », comme chanter, danser. Allez, trouvez-moi d'autres. Trouvez-moi d'autres. Allez, Bélicia. Nager. Nager, c'est excellent. C'est excellent. Donc, je dirais « je nage », ça s'écrira avec un E à la fin. Tu nages, regardez, à chaque fois qu'on a « tu », qu'est-ce qu'on trouve à la fin du verbe? Un S. Un S, donc tu nages, je mettrai un S à la fin. Naël. Sauter. Sauter, exactement. Je saute, tu sautes, il, elle, on saute, nous sautons, vous sautez, il et elle au pluriel sautent, ENT à la fin. Excellent, excellent. Check me dit bon? Parler. Parler. Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, vous avez tout compris. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle au pluriel, parle. Une autre idée. Allez, Cyrine. Parler. On vient de le dire. Chanter. Chanter, je l'ai déjà dit avant. Allez, encore une autre idée. Chanter, parler, danser. Sauter. Sauter. On n'a pas déjà dit sauter? Allez, 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 allez. Mouliner, mouliner. Allez, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Merlin? Manger. Manger. Exactement, manger. Allez, d'autres idées encore. Allez, il faut que ça fuse de partout. Cuisiner. Cuisiner. Allez. Encore. Malinette? Voler. Voler. On a dit que c'était pas bien hier, hein. Attention, sauf si on fait cuit-cuit. Ensuite, d'autres idées? Bon, c'est pas très inspiré. Eh bien, c'est pas grave. Voilà,